Oui, mes très chers compatriotes, avec l'arrivée du coronavirus, beaucoup de choses se changent. Nous avons déjà des pratiques de respect humain. Nous avons des pratiques de la loi de vente emportée. Vous payez la boisson dans une vente emportée, vous allez boire chez vous. Nous devons avoir aussi des règles pour ne pas fumer en public. La cigarette tue, on le dit. Nous devons éviter tout ça. C'est une façon de maladie. Et nous devons manger bio. Nous devons respecter les 13 recommandations du patriarche Premier ministre John Gouté. Il n'est plus chef traditionnel, il est patriarche. Mes très chers compatriotes, nous disons que la politique n'est pas synonyme du mensonge. Gardons tous l'amour du prochain. Vivre ensemble. Vivre dans le partage. Aimez-vous les uns les autres. Mes très chers compatriotes. Notez bien, mes très chers pauvres francs-maçons de cette planète Terre, que vous prétendez acquérir en maître absolu. Vous devez savoir que Moïse n'a pas libéré les Juifs d'Israël avec les armes, même si vous êtes devenus des envahisseurs, même en tuant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans, fois 2 égale 66 ans, plus 4, 110 ans. Je venais de célébrer mon anniversaire ce 29 décembre 2019. Mais cela me donne mes 4e année de vie spirituelle. Alors que mon candidat naturel, Paul Biya, venait de célébrer le 13 février 2020 sa 2e année de vie spirituelle. Mes très chers compatriotes, vous vous agitez. Quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent les avantages. Pour conclure, Moïse est assimilable à Aïdjo, le pauvre franc-maçon qui décède à Dakar à 65 ans, un Malien. Josué, c'est lui qui est assimilable à Paul Biya, car il arrive à la terre promise avec ses envahisseurs qui sont des juifs, des prédateurs, des apprentis sorciers, des fils de Dieu qui inventent des poupées sexuelles pour chercher à défier Dieu. Paul Biya avait dit, je ne faillirai point. Je suis venu l'aider à accomplir sa mission. Voilà mon but d'être venu derrière Paul Biya. C'est tout. Voilà mon problème, mes très chers compatriotes. Dieu vous montre qui peut supprimer son souffle sur vous et vous laisser votre caracasse, votre corps, que vous pouvez incinérer parce que vous êtes au-dessus de la honte. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous continuez à faire les mêmes bêtises à l'époque. Chacun de vous est habité par son diable. Même les moribonds citoyens fatigués s'accrochent au pouvoir. Personne ne veut laisser un signe indélébile dans notre Afrique. Comme mon homologue Cheikh Anta Diop, Capricorne, comme moi. Comment les naïfs peuvent dire que le football lutte contre le coronavirus alors que dans le football, on n'invoque que le diable. Et je sais ce que je parle en tant qu'ancien footballeur de l'époque. Nous dormions souvent dans le cimetière. Vous connaissez tous ces problèmes-là. Alors il y avait des pratiques mystiques pour le football. Et notre jeune frère, Vincent Onana, n'a pas dit justement pourquoi il est parti en prison. Je le sais. Il est parti en prison parce que quelqu'un lui exigeait, n'est-ce pas, de le sodomiser.
Où est Pape Diop? Où est le grand Manu Dibango? Que Dieu arrache son souffle. N'est-ce pas, l'ami de franc-maçon Jacques Chirac, qui décède tous à 86 ans. Le 24 mars, la FIFA a désigné le Cameroun, mais coronavirus a dit non. Pour conclure mes arguments, je confirme que le coronavirus est réellement chez nous au Cameroun. Je peux être le vrai témoin car le 31 mars 2020, j'ai été victime dans mon domicile, frappé par les francs-maçons des Antibia ce lundi à 12 h. Je me suis retrouvé au sol dans mon salon. Ma physionomie est écorchée de blessures. Ma température s'est élevée à 39, victime d'une fièvre brusque. Le lendemain, le 1er avril, je me suis mis au traitement avec des écorces sorties de nos forêts, avec le miel, avec la myrrhe, le miel naturel, le citron, le l'ail. Cette recette est spirituelle. Personne ne la maîtrise. Je suis l'unique dans le monde des vivants. J'ai l'obligation d'informer tous mes compatriotes panafricains de respecter les 13 mesures du gouvernement. Sachez que cette pandémie n'est pas africaine, elle vient de l'Occident. Et nos maladies, même la bénorragie, syphilis, nous avons hérité ça des colons à l'époque. Dans les années 50, au Cameroun, en Afrique, on n'avait pas ces maladies, même la chose pisse. C'est les Kroumas, les gens de l'Europe qui sont venus chez nous au Cameroun, ces expatriés-là, qui viennent avec des maladies pour donner à nos frères. Vous comprenez cela? Vous devez être reconnaissant et être très prudent. Très prudent.